À Saint-Ado épisodes 167 et 168, Miranda continue de reprocher Salvador d'être responsable seul de la mort de Gaël. Salvador lui demande d'arrêter avec ses bêtises, personne ne savait les choses allaient passer comme ça. Natacha derrière la porte les entend discuter. Miranda s'en prend à Salvador de passer à autre chose aussi rapide qu'il pense qu'à sa campagne. Salvador lui demande de pas le blâmer s'il agit différent, cela sous-entend pas il est pas sensible, c'est juste il peut pas changer le passé, il faut continuer à vivre. Il ajoute ça lui fond le cœur de passer si peu de temps avec Gaël en tant que père et qu'il a pas eu le temps de bien réparer sa relation avec lui. Il dit ensuite s'il laisse ce chagrin l'emporter il va finir par devenir fou, c'est obligé de passer à autre chose. Il supplie Miranda d'être forte et de s'entraider pour faire payer les personnes qui sont responsables de tous les malheurs. Il cite le nom d'Anna, la véritable responsable. Une fois sortir, Natacha l'interroge si tout va bien avec sa sœur, qu'elle a entendu une discussion. Elle le prévient Salvador d'être en face de lui s'il fait du mal à sœur car sa famille est sa priorité. Elle parle ensuite de Anna, la femme de Gaël qui a l'air d'une peste, qu'elle a de la chance d'épouser son neveu et maintenant elle prend seule toutes les décisions sans consulter les parts. Salvador compte pas laisser Anna gagner. Natacha propose de l'aider s'il prévoit de faire quelque chose. Tout de suite il téléphone Diego pour lui demander des informations concernant la maison où habite Anna. Quelque temps après, les hommes de Salvador débarquent de force, ils rentrent dans la maison. Ils frappent tout ce qui constitue un obstacle sur leur passage. Ils emportent tous les affaires de Gaël. Salvador et Natacha surgissent par la suite. Hilary trouve c'est illégal tout ça. Natacha leur dit elle peut devenir leur cauchemar et traite d'Anna de profiteuse qui épouse son neveu. Salvador ajoute son rôle d'épouse est terminé le jour Gaël est décédé. Diego surgit, leur demande ce qui se passe. Salvador lui demande de rester en dehors de ça. Anna traite Salvador de sans cœur au lieu de rendre justice à son fils, il préfère de s'attaquer aux gens que Gaël aime. Salvador les prévient de récupérer ce qui appartient à son fils. Hilary traite Natacha de caniche. Elle s'apprête à l'attaquer mais Sam intervient, l'avertit de pas frapper sa mère. Par la suite ces deux s'en vont par la suite. Arrivé à la maison, Salvador demande à Natacha pourquoi l'aider dans tout ça. Cette dernière dit pour sa famille elle est prête à tout. Elle lui demande d'avoir confiance en lui, elle peut l'aider en tout. Hilary déçu, Salvador arrive aussi loin. Anna pense Salvador va pas la laisser la vie facile vu que maintenant Gaël n'est plus. Hilary promet jamais elle va la laisser seule. Gavin de son côté pense c'est pas prudent, à peine arrivée d'impliquer dans cette bagarre. Natacha lui dit avec son aide elle va gagner la confiance de ces deux pour empocher beaucoup d'argent. De l'autre côté, l'équipe d'Anna fait leur valise pour déménager. Sam pense dépose une plainte contre Salvador mais Anna trouve c'est inutile, le plus important c'est de rendre justice à Gaël. Salvador explique à Miranda il a déjà chassé Anna et sa bande dehors, c'était l'argent de Gaël qui payait le loyer. Il ajoute il compte pas arrêter avant d'obtenir tout ce qui lui appartenait. Il supplie Miranda de l'aider, sans elle il peut pas gagner. Miranda reste sans rien dire. Natacha fait du yoga. Salvador lance un regard en voyant sa petite tenue. Elle conseille ce dernier de faire le sport pour soulager le stress. Salvador
pense c'est pas la solution. Il est inquiet pour Miranda qui ne fait que s'enfermer. L'équipe d'Anna arrive à San Ildefonso. Hilary les explique que c'était la maison de ses parents. Sam inquiet pour la sécurité. Hilary les rassure. Salvador connaît pas cet endroit. Anna inquiète de repenser. Salvador a promis de prendre tout ce qui appartient à Gaëlle alors qu'elle attend un enfant. Hilary lui dit en aucun cas. Salvador doit apprendre qu'elle est enceinte vu Gaëlle est plus là. Il est capable de faire pire avec son enfant comme ils ont fait pour Ellie. Tan par la suite explique à Hilary et Tan comment il est triste pour Anna qui a vécu tant de choses horribles. Il espère tout soit terminé pour voir le sourire sur la face de sa sœur. Gavin prépare des omelettes à sa tante. Elle le félicite et demande qui l'a appris puisque sa mère sait rien faire. Gavin l'explique. Il a travaillé dans un restaurant. Miranda trouve à son âge il aurait dû à l'école. Gavin lui dit c'était pas facile pour eux. Il voulait pas sa mère souffrir. Ce travail était important. Miranda triste le félicite et dire à combien ça lui fait du mal. Elle a pas pu réconcilier comme une vraie mère avec Gaëlle. Gavin lui dit c'est sûr. Gaëlle lui a déjà pardonné avant de partir. Ils se rendent tous à table par la suite. Ils discutent au sujet de Anna. Salvador leur dit il va la laisser rien. Il va tout faire pour rendre sa vie difficile. L'équipe d'Anna de leur côté n'écarte pas la possibilité. Salvador est responsable de la mort de Gaëlle à cause de l'élection. Hilary leur demande de retrouver des preuves. Elle croit pas Salvador est méchant à ce point. Anna triste, elle imagine pas d'élever son enfant seule. Sam lui rappelle ils sont tous là. Natasha de son côté réconforte sa sœur qui pleure en regardant les souvenirs de Gaëlle. Elle se souvient elle l'a toujours aidée dans le passé et aujourd'hui c'est son tour de la soutenir. Gavin rentre. Natasha lui dit Anna et sa bande veut faire du mal à sa tante. Ces deux promettent de rester à ses côtés. Le lendemain ils déjeunent tous ensemble. Gavin parle de son rêve de devenir avocat. Salvador lui dit c'est une grande erreur que son père l'a abandonné. Si c'était lui à la place il serait très fier. Hilary heureuse de voir Sam et Anna qui dorment ensemble. Elle les réveille pour prendre le petit déjeuner. Diego vient annoncer à Anna la lecture du testament aura lieu dans quelques heures. L'avocat informe Miranda à l'affaire du testament. Elle accepte de partager la même salle avec elle et dire c'est le moment de l'affronter.